Mes chers pasteurs des églises du Réveil, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. Vraiment dans le feu du cœur et avec un cœur sincère, je vous salue. Je voudrais rappeler ici que les églises du Réveil spirituel, mes chers pasteurs, ont commencé dans les années 69. Ils ont occupé l'espace spirituel de notre pays, surtout marqué par l'arrivée du révérend Adinabala, qui est arrivé de l'Ouganda, et tant d'autres aussi, pour faire éclore la spiritualité en Afrique. Je serai menteur en disant que vous n'avez rien apporté. Votre apport est très grand. L'Église du Réveil a su donner de l'espoir. Il a su contenir de jeunes sans espoir dans la situation de précarité économique et sociale dans laquelle ils se trouvaient. Vous avez apporté à la jeunesse congolaise des espoirs que quand ils s'accrochent aux bonnes vies et mœurs, quand ils s'accrochent à la foi au Très-Haut, ils peuvent hériter d'un avenir meilleur en s'écartant de l'immoralité. Mes chers pasteurs du Réveil spirituel, vous avez donc apporté l'espérance de tout chrétien, l'espérance d'une vie céleste. L'espérance d'une vie céleste, et vous avez encouragé le peuple de Dieu à manifester dans leur vie de chaque jour les fruits de l'esprit et une vie de sanctification. Les fruits de l'esprit qui sont contenus dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 22, je crois. Et nous vous félicitons pour ça. Mes chers pasteurs, vous avez donc maintenu, en dépit de la précarité matérielle, la foi des Congolais en Dieu, en leur disant « Tout est possible à celui qui croit ». Et ainsi, les jeunes Congolais ont su, certains jeunes, ont su garder l'espoir qu'un jour, notre pays ira de l'avant, notre pays va être au grand rendez-vous du donner et du recevoir, la tête haute. Et certains jeunes du réveil de la spiritualité se sont écartés de l'immoralité, se sont écartés du vol, de l'impudicité, des adultères, de toutes sortes de méchancetés, parce qu'ils ont eu foi que tous ces scories pouvaient les empêcher d'expérimenter la main de Dieu. Et vous avez eu raison de le faire. Je vous respecte. Je voudrais citer tout n'est pas mauvais dans votre groupe.
Il y a des gens comme Alain Moloto, les pasteurs Lukusa, Adine Abala, Jean-Jacques Verneau, et tous ceux qui sont vivants, qui sont en train d'œuvrer pour la restauration de l'homme congolais. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions interroger votre discours de la foi au regard de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, pour qu'on apporte plus d'efficacité à la réalisation de l'homme intégral congolais. Permettez-moi, chers pasteurs du réveil spirituel, des églises du réveil, d'apporter quelques constats. Dieu nous a donné un pays merveilleux. Dieu nous a donné un espace pour faire l'expérience de la vie. Nous avons donc besoin de jeunes pour développer cet espace. Nous avons besoin des experts pour développer cet espace dans tous les domaines. Dans les domaines du secteur primaire, dans les domaines agroalimentaires, dans les domaines agro-industriels, dans les domaines de l'industrie lourde, dans les domaines des services. Nous avons besoin de jeunes gens épris de paix, épris de liberté, des jeunes gens de la bonne volonté qui ont su garder les valeurs, les vertus pour s'engager résolument dans l'économie sociale pour développer tous ces secteurs qui doivent faire la fierté de l'espace que Dieu nous a donné. Mais observons ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Pour que nous puissions réaliser ces ambitions, pour que nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire, pour que nous puissions assumer avec dignité notre existence sur terre, il faudrait pour ces jeunes qu'ils aient des parents qui travaillent. Des parents qui travaillent et qu'on puisse leur donner un salaire ou des émoluments décents pour leur permettre d'assurer les besoins de la formation de ces jeunes qui sont des futurs cadres de demain. Pour leur permettre de donner un environnement mental et spirituel capable à ces jeunes de recevoir le message de la paix, le message du Christ. Donc il faut que ceux qui gouvernent la cité puissent créer des conditions à ce qu'il y ait des investissements pour que les parents puissent travailler dans les bonnes conditions. Pour ces jeunes, mes chers pasteurs, il faut un système éducatif performant. Depuis l'école maternelle jusqu'à nos universités, passant par les écoles des arts et des métiers, pour mieux outiller cette jeunesse
afin que ce que vous leur prêchez dans l'Église, ils puissent les rencontrer dans la société. Il nous faut, chers pasteurs, que nous ayons des infrastructures capables d'assurer un système de santé digne. Parce que l'homme qui n'a pas la bonne santé, l'homme qui meurt facilement des infections opportunistes, l'homme qui vit à côté des immondices, cet homme, on peut beau lui prêcher les messages de l'espérance, de son élévation spirituelle, mais son environnement n'est pas approprié pour qu'il vive cette expérience de l'évolution spirituelle. Il faut, mes chers pasteurs, pour assurer un bon devenir à cette jeunesse, qu'il puisse être pris en charge par une éducation citoyenne qui lui permettra de respecter le bien public et qui lui permettra de développer le patriotisme. Il faut des approches culturelles pour le renforcer à mieux maîtriser l'histoire de son pays, l'histoire de son peuple. Ainsi, il pourra devenir un bon citoyen, un bon chrétien. Mes chers pasteurs, il nous faut donc cultiver la justice, le respect du bien public. Il faut que ces jeunes voient dans les adultes qui gèrent la Républica aujourd'hui l'exemplarité qui leur permettra plus tard de respecter eux-mêmes le bien public et ainsi assurer la continuité du développement de notre cher et beau pays, le Congo. Il faut que ces jeunes vivent dans des environnements où les finances de l'État sont assainies. Parce que si les finances sont assainies, ils vont disposer d'un cadre macroéconomique viable, indispensable à l'activité économique et à la stabilité de notre monnaie. Donc, toutes vos prédications doivent avoir un accompagnement dans un environnement assaini pour qu'effectivement nous puissions aller, comme vous avez l'habitude de le dire, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mes chers pasteurs, il faudrait également qu'il y ait une bonne répartition du revenu national. Quand nous produisons, encore faudra-t-il que nous puissions produire, et quand nous enlevons toutes les dépenses liées à la production que nous avons faite, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le revenu national. Et ce revenu national doit être réparti de manière équitable au prorata des apports de chacun qui a contribué à la production de cette valeur ajoutée. Nous devons
également, mes chers pasteurs, pour que le message du Christ, le message de l'épanouissement, de la prospérité puisse réussir, il faudrait que nous puissions anticiper sur les défis du futur. Donc, nous devons vivre dans un environnement où nous devons investir dans la recherche. La recherche des outils nouveaux, dans la recherche de la connaissance des lois qui régissent cet univers, afin de mieux orienter notre jeunesse. Vous comprenez donc, mes chers pasteurs, que l'évangile, la réussite de l'évangile a des contraintes exogènes et des contraintes endogènes qui doivent être intégrées dans l'évangile pour lui assurer une meilleure efficacité. Et vous, vous êtes le berger. Si vous n'intégrez pas tous ces paramètres que je viens de citer si haut, je crains que le message ne va pas porter et vous êtes en train de le voir. Il nous faut donc comprendre que tous ces jeunes qui vous font confiance, parce que vous êtes leurs bergers, ils apportent des petits dons et des libéralités dans vos associations parce qu'ils croient fondamentalement dans votre message et ils espèrent réorienter leur comportement pour assurer leur réussite. Vous avez donc le devoir sacré d'élargir votre compréhension de la réussite en y intégrant les aspects de l'environnement immédiat et lointain de ces jeunes pour assurer un développement harmonieux de l'homme intégral. Ne pas le faire, c'est devenir ce que Maître Yoshua disait, être un aveugle qui conduit les aveugles pour que tous ensemble vous vous retrouvez dans un trou. Je crains, et c'est là avec beaucoup de respect, que vous soyez dans ces cas pour le moment. Donc, vous avez les devoirs, vous avez l'obligation d'élever la conscience patriotique de notre peuple. Vous avez le devoir et l'obligation, selon le langage qui sera le vôtre, de mettre à la lumière, en évidence, les abus dans la gestion de la République, parce que ces abus vont influer sur le développement intégral de vos fidèles, pour ne pas dire des enfants de Dieu. Vous devez donc ouvrir, pour ne pas dire élargir votre vision, chers pasteurs. Je vais vous donner un exemple. Mais avant que je vous donne cet exemple, je voudrais terminer en disant ici que vos préoccupations ne doivent pas être seulement votre préoccupation de réussite dans votre mission. Ce n'est pas quand vous achetez des maisons pour vos asbelles. Vous êtes des formateurs des hommes, vous êtes amenés à mener des hommes vers une prospérité spirituelle
C'est vrai que parfois, vous devez acheter vos asbelles, vous devez vivre, mais aujourd'hui, vous nous donnez l'impression que vous brandissez l'achat de vos asbelles et votre vie, vous payez des salaires sur base des dons et des libéralités que ces pauvres jeunes, ces pauvres mamans vous donnent pour dire que vous avez réussi. Faisant de la sorte, vous donnez l'impression au monde que c'est une escroquerie, c'est une manipulation. Je pense que vous devez revoir les critères de la réussite d'un ministère. Chers pasteurs, vous êtes comme des gens qui entrent dans la maison d'une famille qui a un père, qui a des enfants, et vous promettez à ces enfants monde et merveille pendant que les parents sont démissionnés, pendant que les parents ne font rien, ne donnent pas un cadre approprié à cette jeunesse, mais vous leur promettez monde et merveille. C'est une attitude irresponsable dans un pays où les gouvernants s'en foutent complètement de l'avenir de la nation, les finances sont mal gérées, les immondices pilulent de partout, des maladies opportunistes, il n'y a pas des infrastructures sanitaires nécessaires, il n'y a pas un cadre macroéconomique assuré, il n'y a pas un investissement dans un système éducatif, ni dans la recherche pour les besoins futurs. Les secteurs, depuis les secteurs primaires jusqu'au secteur des services, ne sont pas bien organisés. De prétendre à un évangile qui pourra faire monde et merveille, c'est tout simplement de la manipulation, mes chers pasteurs. Vous êtes donc des responsables, vous devez veiller à ce que les fidèles, l'évangile soit proclamé, dénonce les mal du gouvernant, parce qu'en vérité, et le gouvernant et les gouvernés sont les brebis du Seigneur. Mes chers pasteurs, vous êtes donc les gardiens de l'amour, qui est l'unité nationale. L'amour, dans les contextes du Congo, doit être l'unité, cette colle qui doit souder tous les Congolais, les souder pour faire éclore la justice. L'amour n'est possible que là où la justice sociale règne. Et l'amour colle les hommes et les femmes d'un espace pour que, dans l'exercice de leurs activités et dans les retombées de cet exercice, que la répartition soit équitable, afin que les hommes et les femmes puissent expérimenter la gloire de Dieu. Il vous faut donc du courage pour repenser votre théologie. Aujourd'hui, vous nous donnez l'impression que votre théologie s'arrête dans vos ASBL pour la prospérité de ce que vous dites maison de Dieu. La maison de Dieu, dans les contextes actuels de notre pays, c'est le Congo. Et nous devons tous nous investir pour aider chacun en ce qui les concerne, trouver des solutions appropriées pour que ce cadre soit un cadre respectable. Et nous avons le devoir de faire échec aux mercenaires qui, par la pratique de la gestion de la chose publique, tentent à ne pas
encourager l'épanouissement de l'homme congolais. Voilà, mes chers pasteurs, ce que j'allais vous dire avec beaucoup de respect. Je ne vous juge pas. Je vous apporte ma réflexion pour que vous puissiez, je sais que parmi vous, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, comme j'en ai cité ceux qui sont décédés, qui ont eu à cœur les Congos. Et à cœur les Congos, identifier les mercenaires, dénoncer-les pour le bien du peuple congolais. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas parlé à des oreilles sourdes. Merci.